juste pour vous dire que là je pars pour une petite course à pied. Je me suis déjà un petit peu échauffée avant de partir, je suis déjà un peu trempée. Je vais vous faire une petite vidéo. On va parler de culpabilité. Donc j'ai un petit peu tout ça dans la tête, j'improvise. On va voir, à un moment je vais certainement m'arrêter de courir et je vais vous dire les choses comme ça, telles que je les sens. Je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bonjour, c'est Isabelle. Juste une rapide vidéo comme ça, vous le voyez, absolument pas préparée. Je suis complètement, voilà, je suis en train de courir et quand je cours, je trouve beaucoup d'inspiration. Et là, en fait, j'avais juste envie de vous partager quelque chose que je trouve super important. C'est déculpabiliser. C'est vous déculpabiliser. Parce que, en fait, vous déculpabilisez par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on est dans une société qui vous met la pression à fond. Il faut être la Wonder Woman, la super femme qui fait tout merveilleusement bien, qui fait attention à elle, qui est mince, qui est voilà, tonique même à 50 ans. Je veux dire, quelqu'un qui doit être super active, avoir un super job, une super maman, voilà, qui doit vraiment tout faire à fond et tout faire bien. Dans le cadre de Réussite Fitness, par exemple, je publie, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, une vidéo tous les mardis, tous les jeudis. Actuellement, j'ai un rythme absolument de fou. Et j'ai fait le choix justement durant l'été là de me poser et de prendre le temps. Vous le savez, hein, si vous êtes abonné au blog, vous avez reçu un mail pour vous expliquer ça. De prendre le temps de faire un peu le point parce que justement j'ai tellement le nez dans le guidon, je suis tellement à fond qu'il y a un moment où je le sens bien, déjà je suis fatiguée. Et en plus, il n'y a qu'en arrivant à se poser et à prendre le temps justement de faire le point sur ce qu'on a envie de faire et sur ce qu'on n'a plus envie de faire, hein, que ça fonctionne et qu'on peut continuer, qu'on garde la motivation. Alors ça, moi je parle au niveau business, c'est certain. Si on le ramène au niveau du sport, enfin quand je dis c'est certain, c'est par rapport à moi, hein, par rapport à mon vécu, à ma vie professionnelle. Maintenant, si on le ramène à vous par rapport à vos objectifs peut-être, justement poids, être en bonne santé, être bien dans votre corps, vous sentir bien dans votre peau, déculpabiliser à fond. Parce que en fait, tout ce qu'on entend, c'est vous devez impérativement vous dégager 3/4 d'heure, 5 fois par semaine pour faire du sport. Hein. Si on écoute sur internet, souvent des jeunes filles qui ont dans les 25 ans, qui donc sont peut-être étudiantes, hein, je dis pas, mais qui pour le coup ont le temps de se dégager 1 heure de sport 5 fois dans la semaine et du coup sont des filles forcément, quand on se donne les moyens comme ça, on a forcément des corps voilà, très toniques, très musclés, mais c'est clair qu'elles n'ont pas, alors déjà les études c'est une chose, hein, j'ai donné aussi donc je sais ce que c'est, ça prend du temps en effet, mais quand on rentre à la maison, eh bien on peut justement s'accorder du temps pour étudier et puis ensuite pour aller faire du sport et on n'a pas du tout à se poser la question ou rarement, alors peut-être des fois oui, mais préparer le repas et si on a préparé le repas, c'est juste pour soi, c'est pas pour 4 personnes si on a une petite famille, d'accord, on n'a pas non plus à dégager du temps pour ses enfants parce que quand on fait des enfants, c'est à mon avis pas pour s'en foutre, c'est pour leur accorder aussi du temps quand on les récupère à l'école. Donc c'est un timing que personnellement j'ai vécu avec un job à temps plein, avec en plus un mari qui avait des horaires de boulot en finissant à 22 h, donc un timing super serré en me disant quand j'étais au boulot que je devais pas être à la bourre pour arriver vite à la garderie scolaire parce qu'autrement voilà, mes enfants ils étaient plus gardés, donc c'était la course. En arrivant ensuite à la maison en se disant c'était 18h30, en se disant bon du coup à 18h30 19h qu'est-ce qu'on mange ce soir, donc on est voilà dans une spirale où on se dit après à 21 h quand on se pose on se dit ouf, je suis crevée et là vraiment j'ai le courage de rien. Et ensuite, alors ça c'est en effet quand on a dans les 35 ans à peu près, hein, puis après à la quarantaine, cinquantaine, et le boulot on est encore plus à fond, on a encore peut-être plus la pression, les enfants sont peut-être plus grands mais ça n'empêche pas qu'on a aussi tout le quotidien à gérer, qu'on a les courses, et même si on a un conjoint, parce que personnellement moi c'est mon cas, hein, qui nous aide, malgré tout, c'est quand même vraiment pas du tout le même rythme qu'une personne célibataire qui peut se consacrer entièrement à son job et qui peut se consacrer entièrement à sa santé, à sa forme physique. D'ailleurs, moi je remarque sur YouTube, sur internet, tous ceux qui conseillent justement de se lever 1 heure, 2 heures plus tôt le matin pour bosser,
sur son business pour ensuite aller dans son boulot, par exemple standard de salarié, si on veut y arriver, pour ensuite faire son heure de sport après dès qu'on rentre le soir, pour ensuite, et ben généralement quand vous regardez les profils, hein, ils sont tous célibataires et sans enfants, et ils le disent d'ailleurs, hein, c'est un choix de leur part. Alors, je critique pas du tout ça et je trouve vraiment que c'est d'ailleurs très courageux parce que même si célibataire sans enfant, c'est super courageux de le faire. Après, à côté de ça, quand on a justement une vie familiale et un boulot à temps plein, et je comprends parfaitement, et en plus un boulot très prenant et qui peut être stressant parfois, je comprends parfaitement que quand on rentre, eh ben, on a envie de se poser et qu'on soit crevé. Par contre, ce que je tiens vraiment à passer comme justement comme message dans cette vidéo, c'est que déjà par rapport à ça, déculpabiliser à fond. Alors, je sais pas si vous me voyez bien, je dois être en contre-jour. Je le fais vraiment voilà comme ça à l'arrache cette vidéo. D'ailleurs, vous voyez, je suis loin d'être d'être préparée, mais c'est pas grave. Donc voilà, je reviens déculpabiliser à fond. Voilà, ne vous mettez pas une pression d'en faire. Ce que vous devez juste faire, voilà, ne vous dites pas j'en peux plus, je me sens en effet mal dans ma peau, faut que je change ça, ok, mais vous dites pas allez, je me mets 5 heures par jour, faut que je me cale ça dans mon emploi du temps. Non, dites-vous juste que peut-être qu'en commençant voilà 3-4 fois par semaine, juste 15 minutes, c'est déjà bien, et juste essayez de vous dégager ça dans votre emploi du temps. Ça par contre, honnêtement, c'est jouable. Je le sais, et ça, je dis pas que ça va être toujours facile parce que même démarrer à faire ça, c'est pas facile, mais c'est tout à fait faisable. Et ce temps-là, ces 15 minutes, vous les considérez juste pour vous faire du bien. Et prenez-les vraiment à un moment, si possible, où justement il n'y a personne, vous êtes seul, personne chez vous, voilà, personne où vous rentrez peut-être un peu plus tôt du boulot que votre mari, que votre conjoint, ou alors ou 15 minutes plus tôt le matin, ou voilà. Prenez-les vraiment à un moment où vous êtes seul, accordez-vous ce moment juste pour vous et démarrez juste comme ça. Une fois que vous allez commencer à avoir des résultats et à vous sentir mieux et à sentir que justement vous allez commencer à avoir plus la pêche, parce que si au départ vous êtes fatigué pour le faire, ou vous vous dites oh là là ça va être super dur, là j'ai pas envie et tout ça, mais allez je vais quand même aller, c'est 15 minutes je peux. Quand vous allez commencer régulièrement à faire ça, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des résultats et ça va être moteur, ça va vous motiver à changer le reste. C'est exactement pareil pour l'alimentation équilibré. Manger équilibré, ça ne veut pas dire passer des heures à faire la cuisine du tout. Ça veut dire que si vous rentrez crevé le soir du boulot, vous pouvez tout à fait vous préparer des petites recettes. En ce moment en plus, c'est l'été, vous avez énormément de légumes de saison que vous pouvez préparer en salade. Donc voilà, commencez juste comme ça, simplement, déculpabilisez, ne vous mettez pas la pression. Prenez soin de vous, c'est super important. Et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo où là on parlera un petit peu plus santé, comment dire, oui, intestinale. Parce que c'est super important. Vous savez que vos intestins, c'est votre deuxième cerveau et ça vraiment faut aussi en prendre soin. C'est important, ça vous permettra de retrouver la pêche justement et de vous sentir beaucoup moins fatigué. Je vous retrouve tout bientôt. Merci à vous, merci d'être là. Et je vous poste juste cette recette de smoothie antioxydante pour garder la pêche justement. Allez, juste là dessous, vous avez le lien dessous la vidéo. Vous pouvez du coup vous inscrire, entrer votre adresse mail et vous les recevez. C'est entièrement gratuit dans votre boîte mail. Allez, bisous, à tout bientôt. Bye bye.